Bonjour, bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématiques. Dans cette vidéo, on va voir un exercice concernant les vecteurs. Donc, on considère ABCD un parallélogramme. Et la première question, on veut placer les deux points M et N tels que AM égale 3 demi AB et DN égale à moins 2 DA. Premièrement, on va commencer par tracer le parallélogramme ABCD. Bien. Premièrement, on va essayer de placer le point M qui vérifie cette relation vectorielle. AM égale à 3 demi AB. Ici, bien sûr, j'ai une relation qui lie deux vecteurs avec un point en commun. Alors, dans ce cas, les points sont alignés, c'est-à-dire que le point M, c'est un élément de la droite AB. Puisque c'est un élément de la droite AB, la question qui se pose, est-ce qu'il s'écrit à gauche de A, ou bien à droite de B, ou bien entre A et B. Maintenant, passons au réel ici. 3 demi. Est-ce qu'il est positif ou négatif? Bien sûr, on voit qu'il est positif. S'il est positif, alors les deux vecteurs, ils ont même sens. Même sens, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le point M, il se trouve sur la droite d'origine A et qui passe par le point B. Donc il n'appartient pas à cette partie-là. Bien. Passons maintenant à la distance. Puisque le vecteur AM est égal à 3 demi fois le vecteur AB, alors la distance AM égale la valeur absolue de 3 demi fois la distance AB. Et la valeur absolue d'un réel positif, c'est un réel, c'est lui-même qui est aussi positif 3 demi à AB. Donc la distance AM est égale à 3 demi AB. 3 demi AB, ça veut dire quoi? Ça veut dire 1,5 fois AB, ou bien je peux prendre AB, la diviser par 2 et prendre 3 parties. Ce que je vais faire, je vais prendre la distance AB, placer le milieu ici, c'est-à-dire j'ai deux segments qui ont même longueur. Donc pour la première partie, ça désigne 1 demi AB. Pour la deuxième, ça désigne 1 demi AB. Et pour la troisième, ça désigne 1 demi AB. Donc 1 demi plus 1 demi plus 1 demi, ça donne 3 demi AB. Donc finalement, on a placé le point M. Passons maintenant au point N. Donc N, il vérifie DN égale à moins 2 DA. Ici, on a une égalité, bien une relation vectorielle qui lie deux vecteurs, mais qui ont un point en commun. Puisque si on a 3 points, alors le point N, c'est un élément de la droite AD. Puisque c'est un élément de la droite AD, est-ce qu'il appartient à cette demi-droite, ou bien entre A et B, ou bien à cette demi-droite? On va prendre maintenant le point, le réel moins 2. Moins 2, il est négatif. Négatif, ça veut dire quoi? Ça veut dire que DN et DA, ils ont sens distinct. C'est-à-dire, puisque le vecteur DA, il est du bas, du D vers A en haut, alors on va placer le point N dans cette demi-droite, sur cette demi-droite, qui est bien sûr d'origine D et ne passe pas par A. Bien, après on va passer à la distance. Puisque DN est égal à moins 2 DA, alors la distance DN est égale à la valeur absolue de moins 2 fois la distance DA. La valeur absolue de moins 2, c'est 2 DA. Donc, c'est-à-dire que en commençant le calcul de la distance de D vers N, donc la distance DN est égale à 2 DA avec le point N appartient à cette demi-droite. Donc on va prendre premièrement la mesure de ce segment qui est AD. On va prendre la première mesure et après la deuxième mesure. C'est-à-dire que la distance maintenant entre D et N est égale à 2 fois la distance entre A et D. Et bien sûr, le N, il appartient à l'autre demi-droite. Bien. Maintenant, on a placé les deux points M et N. La deuxième question, on veut écrire les deux vecteurs CM et CN
en fonction des deux vecteurs AB et AD. Premièrement, commençons par CM, le vecteur CM. Donc, pour écrire CM en fonction du vecteur AB et AD, on va bien sûr utiliser les hypothèses ici, ou bien les énoncés, et aussi utiliser la relation de Schall, de même le fait que ABCD c'est un parallélogramme. Donc, premièrement, on va faire quoi? On va écrire CM sous la forme CA plus AM. Donc, on va écrire CM sous la forme CA plus AM. Pourquoi j'ai utilisé ici le point A? Bien sûr, je peux utiliser le point B, le point D, le point N, etc. Mais pourquoi j'ai utilisé le point A? Parce que le vecteur AM, j'ai ici comme énoncé, je peux le remplacer par 3/2 AB. Donc, est égal. Donc, à quoi est égal CA? Donc, pour CA, je peux le factoriser, et je peux utiliser la relation de Schall pour CA et écrire CA sous la forme CD plus DA. Donc, je vais écrire ici CA sous la forme CD plus DA plus AM. Et c'est quoi AM? D'après l'énoncé, c'est 3/2 AB, qui est égal. Pour le vecteur CD, d'après le fait que ABCD c'est un parallélogramme, à quoi est égal le vecteur CD? C'est le vecteur BA. Et on voit que CD est égal le vecteur BA plus DA plus 3/2 AB. Bien, ici, la première question, au début, on a voulu écrire CM en fonction de AB et de AD. Et ici, bien sûr, on a une somme qui est composée de BA et DA et AB. Il reste maintenant à utiliser l'opposé de ces deux vecteurs. Pour BA, c'est quoi BA? C'est moins AB. Pour DA, c'est moins AD. Et pour l'autre, ça reste 3/2 AB, qui est égal. Maintenant, je vais grouper les termes semblables, c'est-à-dire des deux vecteurs composés des vecteurs AB. Donc, c'est moins AB plus 3/2 AB moins AD, qui est égal. Bien sûr, ici, je vais essayer de calculer moins 1 plus 3/2, qui sont bien sûr les coefficients ici. Moins 1 plus 3/2, il nous donne moins 2/2 plus 3/2, qui nous donne 1/2. Donc, on trouve 1/2 AB moins AD. Bien. 1/2 AB moins AD. Donc, on a écrit le vecteur CM en fonction des deux vecteurs AB et AD. 1/2 AB moins AD. Bien. Maintenant, pour le deuxième vecteur, NM. Pour parler de NM ici, je vois que N, il est bien sûr défini dans l'énoncé en utilisant le point D. Pour cela, je vais utiliser la relation de Schall et écrire NM sous la forme ND plus DM. Donc, je vais écrire ND plus DM. Bien. Pour DN, c'est quoi? C'est quoi ND? ND, c'est l'opposé de quoi? C'est l'opposé de DN. ND, c'est l'opposé de DN. Bien. Donc, puisque ND c'est l'opposé de DN, alors c'est moins DN, donc je vais écrire ici moins de D, plus de DA. Plus DM. Qu'est-ce que je vais faire pour DM? Je vais essayer d'utiliser la relation de Schall. Il écrit sous la forme DA plus AM. Donc DA plus AM. Pourquoi j'ai utilisé ici le point A? Parce que ici, je vais écrire ce vecteur en fonction de AD, c'est-à-dire ici DA, et de même, puisque AM il s'écrit 3/2 AB. Donc, qui est égal 2DA plus DA, ça donne 3DA, plus AM qui est 3/2 AB, et qui est égal 3/2 AB, pour 3DA, c'est moins 3AD. Donc, on a finalement écrit le vecteur NM en fonction des deux vecteurs AB et AD. Bien. La dernière question, déduire que les points M, C et N sont alignés. Donc, on voit que les points, d'après le placement des points M et N, on a vu que les points M, C et N sont
sont alignés. On voit que les points sont alignés. Bien. Comment montrer, ou bien comment, bien sûr, déduire, ça veut dire on va utiliser les questions précédentes, mais qu'est-ce que ça veut dire M et Cn sont alignés? Alignés, c'est-à-dire qu'ils appartiennent à la même droite. Et en utilisant les vecteurs, ça veut dire qu'à chaque fois que je prends deux vecteurs composés de ces trois points, je trouve qu'un vecteur est égal à un réel fois l'autre vecteur. C'est pour cela on va prendre bien sûr ici, on va prendre ici le vecteur Cm, ou bien Nm, je commence par Nm. D'après la deuxième question, il est égal à 3 demi fois le vecteur AB, moins 3 fois le vecteur AD. Après, je vais essayer de factoriser par 3. Je vais trouver 3 facteurs de 1 demi AB moins AD. Eh bien, 1 demi AB moins AD, ce n'est que le vecteur Cm. Donc, et puisque Nm, le vecteur Nm égale à 3 Cm, et bien sûr on voit que ces deux vecteurs, ils sont avec cette relation vectorielle, constitués de 3 points, c'est-à-dire un point commun qui est bien sûr ici le point M. Alors les points M et C et N sont alignés. Merci.